Dans le cadre des orientations thérapeutiques, nous avons des soins spécifiques. Comme l'a dit Madame Robert, la fibromyalgie est une maladie qui a été classée en 2006 par l'OMS dans les troubles musculo-squelettiques, donc classée en rhumatologie. Nous proposons donc 4 soins spécifiques pour la rhumatologie, qui sont le bain, qui est pratiqué à 34 degrés, soit en baignoire, soit en piscine, au choix du médecin thermal bien évidemment, pour une action relaxante. Le bain de poux en apesanteur. C'est une spécificité de la chaîne thermale du soleil, c'est un mélange de kaolin, qui est de l'argile, avec de l'eau thermale, ce qui permet donc de placer le corps en pesanteur réduite et ce qui favorise donc la mobilité articulaire et la détente. Les massages sous infusion donc, sont pratiqués exclusivement par des kinésithérapeutes. De l'eau va se déverser sur le corps, allongé, pour le détendre, et le kinésithérapeute va venir travailler les pointes de tension. Et enfin, la piscine thermale de mobilisation, également du seul ressort des kinésithérapeutes. À propos des séjours spécifiques, l'établissement thermal de Lamalou a été l'un des premiers en France, il y a plus de 20 ans, à proposer une prise en charge spécifique liée à la maladie de Parkinson. Donc il s'agissait de la première approche pluridisciplinaire à travers des ateliers adaptés. Il y a 6 ans, nous avons développé des séjours spécifiques liés à la sclérose en plaques et à la fibromyalgie. Et il y a 3 ans, à la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Vous avez en face les effectifs qui ont été accueillis au cours de l'année 2010. Les séjours spécifiques en fibromyalgie étaient pour nous une évidence, puisque l'on sait que la fibromyalgie, la limite entre la rhumatologie et la neurologie est extrêmement fine, extrêmement ténue, et nous avions la capacité de proposer une prise en charge interdisciplinaire. Les contenus que je vais vous présenter ont été évoluent chaque année d'abord, à travers les échanges que l'on a avec les curistes à l'issue de chaque séjour spécifique. Dans le cadre de la fibromyalgie, nous proposons chaque année 13 séjours de 3 semaines. Mais ces activités, ce contenu, il est également discuté avec les associations de patients, qui sont pour nous des interlocuteurs tout à fait éclairés, ce qui nous permet d'adapter le contenu de ces différents ateliers. Quel est donc le programme de ces séjours spécifiques sur Lamalou? Donc nous sommes bien sur des activités complémentaires à la cure thermale, adossées à cette cure thermale, avec des soins tous les matins, 4 soins comme on l'a vu, ou 6 soins si vous êtes en double orientation. Et vous avez une prise en charge par une équipe pluridisciplinaire. Des études ont démontré que l'activité physique et la balnéothérapie étaient tout à fait indiquées pour cette maladie. C'est la raison pour laquelle nous proposons l'après-midi des séances d'aquagym en piscine thermale à 34 degrés. Nous proposons une promenade de santé. Cette année, nous testons la marche nordique, la marche avec les bâtons, qui permet de travailler également la coordination. Et notre enseignant en activité physique adaptée fait une présentation à l'issue de la présentation du séjour, au cours de laquelle il s'appuie sur des études qui bien souvent proviennent de l'étranger et qui démontrent quels sont l'intérêt de l'activité physique et quelles sont les activités physiques les plus adaptées à cette maladie. Nous donnons également un certain nombre d'outils pour que les curistes concernés, les malades, les patients, se réapproprient leur schéma corporel. On est face à des personnes qui sont totalement démunies, qui vivent dans un corps douloureux, qui ne leur appartient plus, et à travers un certain nombre d'ateliers, eh bien, nous pouvons réaccéder à ce schéma corporel à travers donc la sophrologie. Je salue notre sophrologue Ludovic, le douyin qui est de l'automassage, le qigong qui est de la gym très douce chinoise basée sur la respiration et la décomposition du mouvement. 2 groupes de parole permettent de regrouper autour d'un psychologue les patients pour parler de la problématique de la maladie du patient. Et nous avons mis en place, à la demande des associations, il y a quelques années, des réunions d'aidants, des réunions de conjoints. Parce que quand on a la chance de vivre à 2, eh bien la maladie, elle se vit au quotidien à 2, avec la problématique
du malade, mais également avec la problématique de l'aidant. Et ce sont des échanges qui sont extrêmement donc encadrés par l'une de nos infirmières, et ce sont des échanges qui sont extrêmement enrichissants. Et enfin, donc, en termes de connaissance de la maladie, l'intervention du professeur Pétain, que je remercie chaque séjour, qui vient parler de la maladie, des symptômes et de la prise en charge. Ces séjours, donc ces 13 séjours annuels, sont limités à 30 places, tout simplement pour optimiser la prise en charge et pour permettre de travailler en petits groupes. Bien souvent, nous proposons des ateliers de 10 personnes, de 10 participants. Une participation est demandée. Malheureusement, aujourd'hui, cette participation elle n'est pas prise en charge. Elle s'élève à 49 € pour tout le séjour, pour tous les ateliers. Ce prix sera très légèrement majoré l'année prochaine. Vous aurez le scoop de nouvelles activités 2012, puisque nous avons signé une convention avec l'école du rire de Montpellier. Nous allons mettre en place du pilate, qui est de la gym très douce. Et puis, nous allons mettre en place de la musicothérapie, qui a été testée au CHU de Montpellier, au service de rhumatologie. Quels sont donc les objectifs recherchés à travers ces séjours spécifiques? Comme on l'a vu, donc, surtout espérer, bien sûr, réduire les douleurs, les symptômes, améliorer sa qualité de vie, mieux se connaître et mieux connaître la maladie pour mieux la combattre, bénéficier d'un soutien psychologique. On s'aperçoit que si moi je parle de la fibromyalgie, je ne suis pas malade, je ne suis pas patient, je ne suis pas concerné, je le suis, mais en tout cas je ne suis pas malade. Alors que si le message est porté par des patients, eh bien le message est beaucoup plus efficace. Ça permet d'échanger, de recueillir des informations, de s'accorder un moment privilégié, puisque nous considérons que 18 jours, 3 semaines de traitement, eh bien, ça permet de rompre avec le quotidien, ça permet d'être pris en charge, ça permet de penser un peu à soi, ça permet d'avoir également une structure d'accueil. Bien souvent, vous ne savez pas, vous n'avez pas d'interlocuteur forcément privilégié. Là, on vous écoute, vous êtes considéré en tant que malade. Mais s'il y a un objectif qu'il faut retenir, c'est qu'à travers ces ateliers, bien sûr, on ne va pas chercher à spécialiser dans tel ou tel domaine. Bien sûr, ces ateliers ne sont pas exhaustifs. On pourrait trouver un grand nombre d'autres activités adaptées. Mais la finalité, c'est surtout, à travers ces ateliers, de découvrir que les activités adaptées peuvent procurer un mieux-être et surtout, on conserve un lien social. Pour terminer, je dirais que la médecine donc, thermale, naturelle, durable, non invasive, sans effet secondaire, fait partie de l'arsenal thérapeutique. Il n'est pas question de se substituer, mais il est question de compléter cet arsenal thérapeutique pour soulager les tensions musculaires, pour diminuer les raideurs articulaires, pour atténuer les douleurs, favoriser le réentraînement à l'effort, améliorer le sommeil, et on sait que c'est important dans le cadre de cette maladie, diminuer la consommation médicamenteuse. Juste une étude qui a été mise en place en 2006 par le thermalisme, portée sur 500 000 curistes. 112 000 curistes ont répondu à cette étude, donc avec un échantillon tout à fait représentatif. Sur les 112 000 réponses, 97% des curistes ont déclaré ressentir les effets de la cure, 74% des effets durables et 54% ont réduit la prise de médicaments. Diminuer donc le stress et l'anxiété, favoriser une meilleure autonomie et permettre de s'informer et de partager sur la problématique de la maladie. Voilà, je vous remercie de votre écoute.